Hello, coucou les lumières, c'est Christine de l'amour en soi. Je vous propose aujourd'hui une guidance pour connaître les énergies de cette fin de semaine. Alors, je le fais un petit peu à l'impro, parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude de le faire comme ça. D'habitude, je vous mets 3 cartes, vous en choisissez une, et puis je vous dis pour chacun d'entre vous ce qui va se passer. Là, ça va être général. Donc ça va parler à certains, ça va pas parler à d'autres forcément. Ça va peut-être pas correspondre à tout le monde, mais en attendant, j'avais envie de le faire comme ça aujourd'hui. Donc il va y avoir donc 2 cartes et 2 cartes, enfin 4 cartes pour, on va dire, les énergies et une 5e carte pour le conseil, ce sur quoi vous allez devoir travailler pour cette fin de semaine. D'accord? Allez, on commence tout de suite. Je vais écarter celle-ci pour qu'on ait un petit peu plus de visibilité et on va regarder tout de suite celle-ci. Allez, on regarde. Alors, qu'est-ce que nous dit la première carte? Alors, cette première carte nous parle de lâcher prise, de lâcher le passé. Vous êtes sous l'emprise de vieux schémas, de vieilles conditions, de vieilles pensées qui aujourd'hui vous perturbent, peut-être des vieilles relations aussi dont vous devez vous défaire, vous devez passer au-dessus de tout ça, lâcher vraiment ce passé qui vous encombre. Il est temps vraiment de faire table rase et de passer à de nouvelles choses. Vous avez peut-être des peurs qui sont remontées suite à un événement que vous venez d'avoir. Euh, vous pensiez en être guéri, pardon, mais malheureusement vous vous êtes rendu compte que c'est toujours là, c'est toujours présent, et qu'aujourd'hui il faut vraiment que vous puissiez vous en défaire pour avancer sur votre chemin. Donc voilà cette carte, ce qu'elle vous dit, c'est vraiment de lâcher prise, d'aller de l'avant, d'avoir un certain détachement sur les événements que vous vivez en ce moment, de, voilà, de voir le chemin parcouru, où vous en êtes aujourd'hui et la belle personne que vous êtes pour en arriver où vous êtes aujourd'hui. Vous avez passé beaucoup d'épreuves, vous avez passé beaucoup de choses, mais vous avez passé tout ça. Regardez un petit peu le chemin parcouru, regardez en arrière. Rappelez-vous d'où vous venez, ce que vous étiez il n'y a pas si longtemps et qui vous êtes aujourd'hui. Ça va vous aider justement à oublier tout ce passé, à guérir de certaines de vos blessures que vous devez oublier, que vous devez lâcher. Voilà. On demande de lâcher ces schémas, ces pensées limitantes, ces schémas récurrents. On vous demande aussi de lâcher certaines relations, des relations que vous aviez par le passé qui ne vous correspondent plus aujourd'hui, qui ne font plus partie de votre quotidien, qui ne correspondent plus à la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous voyez, vous avez changé, vous avez évolué, et eh bien il faut se détacher parfois des personnes. Ça blesse, effectivement, c'est pas toujours facile. Mais vous sentez que vous avez ce besoin de les lâcher et vous avez peur de franchir le pas. Donc n'hésitez pas à le faire vraiment. Il est temps de lâcher prise. Voilà, vraiment, voilà ce que vous dit cette carte. La seconde, on est sur la fiancée du G en vert. Donc, waouh, une belle relation qui était en cours et qui va sûrement mûrir, qui va sûrement passer un nouveau cap, une relation. Il y a peut-être une cérémonie qui va se faire. Alors, pour les célibataires, ça va être une rencontre prochaine. Il y a quelque chose qui est en gestation là pour vous. Vous avez l'impression que pour l'instant, ça ne vient pas, ça n'arrive pas. Vous êtes un peu, on va dire, fataliste, et vous vous dites, mince, qu'est-ce qui se passe? Jamais c'est mon tour. Vous voyez les gens autour de vous qui sont heureux en couple, et malheureusement, vous êtes toujours seul. Eh bien, ça va changer. Il y a vraiment une belle relation
qui va se créer, quelque chose une belle relation passionnée, passionnante aussi, une relation fusionnelle. Donc voilà, pour ceux qui sont célibataires, ce qui va se passer, pour ceux qui sont déjà en couple, eh bien, il va y avoir une, une maturation d'une relation. Vous allez peut-être avoir envie de vous marier ou de vous paxer. Enfin, il y a quelque chose, voilà, il y a vraiment une union, quelque chose qui va se passer, une nouvelle étape pour vous qui est en train de se faire. Vous aviez longtemps hésité à le faire, et bien vous êtes décidé enfin à passer le pas. C'est le moment de le faire, donc lancez-vous, n'ayez pas peur. Alors ça fait toujours peur de s'engager, c'est certain, parce qu'on a des déceptions du passé qui nous ramènent souvent à se dire qu'il faut quand même qu'on se méfie, que c'est pas toujours simple de s'engager dans une nouvelle relation, qu'il faut mieux faire attention. Mais franchement, c'est une belle relation. Donc essayez de, voilà, justement, lâcher le passé, lâcher vos blessures, lâcher ces pensées limitantes pour pouvoir justement passer dans cette nouvelle relation qui va vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais d'abord, vous avez quelque chose à guérir avant de pouvoir rentrer dans cette belle relation qui va arriver, ou dans la concrétisation de votre relation actuelle. Voilà, vous devez d'abord guérir de blessures du passé, des choses qui vous empêchent d'avancer et qui vous empêchent d'avoir confiance justement en vous. Donc voilà ce qu'elle vous dit, ces deux cartes, pour les énergies de la fin de semaine. Donc vous allez enfin prendre conscience qu'il est temps de faire table rase du passé, de fermer le livre, d'ouvrir un nouveau chapitre et de ne plus avoir peur. Parce que c'est ça ce qui ressort, c'est que vous avez peur de l'engagement, vous avez peur d'avancer, vous avez peur de cette nouvelle aventure. Guérissez d'abord de vos blessures. Et vous avez vraiment quelque chose à apprendre par rapport à ça pour pouvoir passer à quelque chose de nouveau. Voilà ce que je peux vous dire sur ces deux cartes qui sont magnifiques pour cette fin de semaine. On va regarder la troisième carte tout de suite. Alors, faire la paix. Voilà. Et bien cette carte vous dit un petit peu la même chose que ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'il faut faire la paix avec vous-même, il faut faire la paix avec vos blessures, il faut faire la paix avec votre passé. Aujourd'hui, c'est ce qui vous empêche d'avancer vraiment dans votre vie actuelle. Vous êtes trop ancré dans le passé et vous avez vraiment peur de faire de l'avant. Donc il faut vraiment faire table rase, comme je disais tout à l'heure, table rase du passé pour guérir, faire la paix avec vous-même, peut-être faire la paix avec certaines personnes aussi qui sont dans vos vies et avec qui vous vous êtes peut-être un petit peu fâchés ces derniers temps. Donc voilà, faire la paix, c'est vraiment faire la paix avec soi-même, mais faire aussi la paix avec les gens qui nous entourent, les gens qui sont près de nous, avec qui on a eu peut-être des mots un petit peu durs, on ne fait pas toujours attention à ce qu'on dit, voilà, mais d'abord la paix doit venir de vous, elle ne doit pas dépendre des autres. Donc voilà, cessez d'être en colère, vous avez on va dire qu'en ce moment, voilà, vous êtes quelqu'un vous avez beaucoup de colère en vous, beaucoup de choses qui sont ressorties dernièrement par rapport à une situation. Donc il faut que vous calmiez cette colère, que vous réouvriez votre cœur à l'amour, que vous fassiez la paix avec vous-même vraiment pour pouvoir mieux avancer et accéder à tout ce qui va vous arriver. Parce que c'est un bel avenir qui va vous arriver, mais si vous ne faites pas d'abord, entre guillemets, une croix sur le passé, eh bien vous allez avoir beaucoup de mal à avancer.
Voilà ce que vous disent les cartes. Donc vraiment, on fait table rase du passé, on guérit de ses blessures, on arrête d'avoir peur, on fait la paix avec soi-même, on arrête d'être en colère, on arrête d'avoir des ressentiments, des rancœurs, pour pouvoir vraiment ouvrir à nouveau son cœur et affronter l'avenir avec amour et bienveillance. Voilà pour cette carte. On passe à la prochaine. Alors la prochaine, c'est secret. Alors secret, eh bien, toutes les vérités ne sont pas à dire, sachez-le. Il y a des choses que... il y a certaines vérités qu'on ne doit pas savoir. Il y a aussi certaines vérités que l'on vous cache. Il y a des choses qui ne vous sont pas dites, des choses qui vous sont cachées, des choses qui sont tues. Vous avez besoin de connaître la vérité pour pouvoir avancer aussi. Donc voilà, donc ça peut être les deux. Ça peut être soit des vérités qui vous sont cachées, des choses qu'on ne vous dit pas, par peur de vous blesser ou autre. Mais il y a aussi peut-être quelqu'un qui va vous confier un secret, et un secret qu'il ne faudra surtout pas dire. Voilà. Comme je vous disais au début, il y a des secrets qu'on ne doit pas dévoiler, il y a des choses qui ne doivent pas être dévoilées, il y a des vérités qu'on ne doit pas dire. Et il va falloir vraiment faire preuve de sagesse et vraiment garder ces secrets pour vous. Il va y avoir quelque chose qui va vous être révélé, mais quelque chose que vous ne pourrez pas divulguer. Donc on vous demande de le garder précieusement au fond de votre cœur, même si ça vous en coûte. Mais il va falloir vraiment faire ça. Mais comme je vous dis, comme on est sur un tirage général, ça peut être également, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, peut-être certaines vérités que l'on vous cache, certaines vérités que l'on ne vous a pas dit, certaines choses qui sont pas dites, qui sont cachées, qui ne sont pas dévoilées, et que vous allez peut-être apprendre aussi, et qui vont peut-être un petit peu vous blesser parce que quelque part, eh bien, s'il y a des choses qu'on ne vous a pas dites et que vous auriez dû le savoir, eh bien ça va vous vexer parce on aime bien connaître la vérité sur les gens, la vérité sur les choses, sans qu'on nous cache la vérité. Voilà, voilà ce que ça peut être pour vous, pour ces deux cartes. Et ensuite, on va regarder donc le conseil. Et bien là, c'est simple. Le succès vous dit que, eh bien, si vous arrivez à faire table rase du passé, à guérir de vos blessures, à arriver à faire la paix dans votre cœur, à faire taire la colère, les ressentis, enfin les rancœurs, on va dire, pas les ressentis, parce que les ressentis, il vaut mieux pas les faire taire, au contraire, il vaut mieux les écouter, à faire taire vraiment tout ce passé qui vous encombre en ce moment, eh bien, le succès va être au rendez-vous. Donc on vous demande vraiment, voyez, d'écouter les messages forts que l'on vous a donnés aujourd'hui, de guérison, de paix, de lâcher prise pour que vous puissiez justement atteindre le succès. Donc il va y avoir du succès dans vos affaires, du succès en amour, du succès dans vos amitiés. Voilà, ça va être une période de bonheur, une période de grand succès. Donc vraiment, allez-y, foncez. Si vous attendiez une promotion ou une augmentation de salaire, elle va arriver aussi. Donc voilà, il faut vous écouter, il ne faut pas avoir peur de demander les choses aussi. Si vous avez besoin d'une augmentation de salaire, eh bien allez voir votre patron pour lui demander. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment, puisque le succès est au rendez-vous. Donc voilà, c'est une période de chance, une période d'abondance. Donc foncez. Voilà, c'est le moment d'accueillir toute cette abondance et tout ce bonheur qui va vous arriver, ce succès. Vous allez avoir les honneurs, vous allez être reconnu dans tous les domaines. Donc profitez bien de cette période. Mais pour ça, eh bien, il va falloir vraiment faire la paix avec votre cœur. Essayez de ne pas répéter les secrets
ou de ne pas être trop blessé par rapport à un secret que l'on va vous cacher, de vraiment lâcher prise sur vos peurs, vos angoisses, sur votre passé. Et vous voyez, je vous le disais tout à l'heure, donc avec la passion qui arrive dans votre vie, qui est bien, qui va bien avec le succès. Donc si vraiment vous arrivez à faire vraiment le ménage dans votre vie par rapport à vos peurs, vos angoisses et tout ce qui vous limite en ce moment, eh bien il va y avoir de belles choses qui vont vous arriver. Soyez-en certains, croyez-y, parce que vous savez que dans la vie, tout ce qui nous arrive, c'est souvent par nos croyances. Donc plus on croit à la réussite et plus la réussite arrive. Et donc plus on a de pensées positives et plus le positif arrive. Donc on est sur la loi de l'attraction. Et évidemment, à l'inverse, ça peut faire l'effet inverse. Ça me rappelle de ce que me disait l'autre jour une connaissance qui me disait, à qui j'avais fait une guidance, et qui me disait, c'est bizarre, elle me dit, depuis quelque temps, je me sens bien dans ma peau, tout va bien, et quand je suis dans la rue, tout le monde me sourit, et tout le monde, les gens, même que je connais pas, me disent bonjour, sans savoir, je sais pas, elle me dit, qu'est-ce qui se passe, je ne les connais pas, et pourtant, ces gens-là me sourient, me disent bonjour, comme si j'étais quelqu'un qui connaissait. J'ai dit non, ben non, c'est pas ça, il ne vous connaît pas, mais ce que vous respirez de l'extérieur, ce que vous transpirez, ce que vous transmettez comme énergie de l'extérieur, eh bien les gens le ressentent forcément, donc ils vont avoir envie d'aller vers vous parce que vous transpirez du positif, vous transpirez de la joie de vivre, je dis transpirer, vous avez très bien compris, je ne trouve pas le terme là tout de suite, mais c'est pas grave. Voilà, vous reflétez cette image-là de bonheur et d'amour, donc forcément, vous attirez à vous des gens qui sont dans le même état que vous. À l'inverse, quand vous êtes dans la négativité, que vous avez la mine sombre et que vous ressassez le passé, que vous êtes toujours avec votre moulinette dans la tête, et bien quand vous vous rendez bien compte que quand vous êtes dans la rue, eh bien malheureusement les gens ils vous regardent pas. Vous passez inaperçu, vous êtes presque invisible. Et donc c'est ça. Donc vraiment positive attitude pour attirer l'abondance à soi et donc se relâcher tout ce passé qui nous encombre et dont on n'a plus besoin, les personnes, les objets, les pensées, tout ce gros fardeau là qu'on se trimballe depuis des années, il est temps de le lâcher. On met tout dans un gros sac, on va le jeter à la mer bien profond et on l'oublie pour justement aller dans l'abondance, dans le succès, dans l'amour et dans tout ce qui nous attend de beau. Voilà. J'espère que cette guidance improvisée vous a plu. Si c'est le cas, bien je vous remercie de me mettre un petit pouce, de liker et de commenter aussi. Et si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à ma chaîne. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très 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 bientôt. Bisous bisous. Ciao ciao.